Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, nous sommes à Paris. À Paris, après une grande conférence avec la prophétesse Frida Manzioni et pasteur Bienvenue Manzioni. Il y avait le pasteur, le docteur Louva de Kinshasa qui a animé la soirée. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu. Et on a eu la grâce de recevoir pour vous, elle est juste à côté de moi, la prophétesse ou le pasteur Kimelo Sende, femme de Dieu. Elle dirige une grande église à Bordeaux, très connue à Bordeaux, à Paris. Elle bouge partout. Bientôt, elle s'apprête pour aller au Pakistan. Je suis avec elle. Bonjour, femme de Dieu. Bonjour, pasteur Bobo. Et je vous appelle prophétesse, prophète. C'est comme vous le sentez. Non, pas docteur. Pas docteur. Non. Prophétesse, ça passe? Oui, ça passe. Et pasteur, ça passe? Ça passe aussi, oui. Quelle est la différence entre prophétesse et pasteur? Bon, le pastoral, pour moi, c'est vraiment la dimension d'encadrer les brebis, de les emmener vraiment dans la dimension de la maturité, de la croissance. Et le prophétique, c'est pour diriger, orienter, en vue de pouvoir accomplir la puissance et la volonté de Dieu. De plus en plus, il y a des femmes qui dirigent de grandes églises. Avant, ce n'était pas comme ça. C'est dû à quoi? On n'a plus confiance aux hommes ou bien c'est le temps de Dieu? Je pense que c'est plutôt le temps de Dieu parce que Dieu utilise ce qu'il veut. La Bible déclare qu'il repose son esprit sur toute chair. Et lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas en tant que des hommes ou des femmes, il nous voit en tant que des esprits particulièrement. Donc le plus important pour lui, c'est que chaque être humain qu'il a créé sur la terre puisse accomplir la mission qu'il a assignée depuis la base, l'origine. Donc je pense que là, en cette période, le Seigneur accentue son appel sur ceux qui sont sensibles à sa voix. Et en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très très sensibles, peut-être plus que les hommes. Et voilà pourquoi je crois que le ministère au niveau féminin explose. Je vois que vous parlez très bien, mais il faut les regarder. C'est comme si vous êtes devant l'église. Hein. C'est ça les fidèles. Les fidèles sont là-bas. Bon, on a 3 caméras ici, 3 caméras. Les fidèles sont là-bas. Il faut les regarder parce que c'est vous prêchez. Quand vous prêchez, parce qu'on dit que la place de la femme, c'est la cuisine. La place de la femme, hein. C'est un débat que vous avez déjà écouté, hein, que vous connaissez bien. Là, vous maîtrisez, c'est votre domaine. Il y a des hommes qui refusent, on dit que non, bibliquement parlant, votre place, ce n'est pas à la prédication. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez volé la place des hommes? Ouh là là, alors vraiment loin de là, je ne pense pas avoir volé la place de qui que ce soit celui d'un homme ou d'une femme, parce que, comme je l'ai dit précédemment, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec un but. Et à aucun moment, Satan peut inspirer une personne d'aller faire l'œuvre de Dieu. Et la Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente vient du Seigneur. Et c'est lui qui nous inspire à faire toutes choses. Dieu a utilisé des femmes dans l'Ancien Testament qui, autant que ces femmes étaient mariées. Donc, je ne pense pas que ces femmes avaient volé la destinée de leur époux. Tout simplement, ils n'ont pas été appelés à cela. Donc, il n'y a pas de raison de se sentir menacé ou complexé. Il y a la place pour tout le monde. Je pense que le plus important pour le Seigneur, c'est que les âmes soient sauvées. Voilà. Dieu vous a appelé comment? Dieu m'a appelé, alors je suis née à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux. Avant, j'étais de confession catholique. Et par la grâce de Dieu, j'avais donc, à l'époque, c'était mon ami, mon petit ami, qui était chrétien et qui m'a emmené à l'église pour découvrir la culture évangélique. Je ne connaissais pas du tout. Et dès que je suis rentrée à l'église, immédiatement, j'ai été touchée par le Saint-Esprit. Et comme on peut l'imaginer, immédiatement, un an plus tard, on était mariés. Et j'avais fait une promesse au Seigneur. J'avais dit, Seigneur, si tu veux m'utiliser, j'aimerais que tu m'utilises dans Bordeaux d'abord et après, si tu veux, dans le monde entier. Et très rapidement, j'ai su que j'avais reçu l'appel pastoral. Je ne me suis pas formée dans cette direction, mais très rapidement, des pasteurs m'ont fait confiance, en me confiant des responsabilités. J'ai été très sensible à la parole de Dieu et surtout, une des choses qui m'a vraiment menée à chercher le Seigneur, c'est que pendant que j'étais à la maison, étant enceinte de jumeaux,
le Seigneur m'a touchée dans un domaine très particulier que beaucoup de personnes utilisent maintenant, mais avant ce n'était pas le cas, qui est la danse gospel, la danse prophétique. Et le Saint-Esprit m'avait dit qu'il allait m'utiliser dans la louange et l'adoration, dans le domaine de la danse et du chant. Et tout ça m'a introduit à chercher la parole, à étudier la parole, à aimer la parole de Dieu. Et sans que je me rende compte, eh bien, j'ai commencé à servir le Seigneur. Vous êtes consacré? Oui. Et libéré? Et libéré. Officiellement? Officiellement. Il y a des témoins? Bien sûr. Vous n'êtes pas rebelle? Ah non, pas du tout. Nous sommes avec vous, mais votre raconte avec la prophétesse Frida, ça s'est passé comment? Wow. Vous travaillez à Bordeaux, ça s'est passé comment? Et puis expliquez-nous comment votre église de Bordeaux a grandi. Parce que quand les gens me présentent à vous, on me dit que la dame que vous voyez là-bas, la dame là, elle a une grande église. C'est pas elle qui a dit, hein, c'est pas elle. Excusez-moi, c'est pas elle. Mais tous les gens que j'ai rencontrés, quand on me la présente, c'est avec beaucoup de respect. Vous avez la parole. Alors, la prophétesse Frida, c'est une grande histoire, je dirais une grande histoire d'amour. Pourquoi? Parce que, vous savez, de nos jours, les femmes, en tout cas, encore maintenant ça va mieux, mais les femmes d'avant, c'était des femmes un peu timides dans leur coin et qui n'osaient pas souvent faire des choses impressionnantes parce qu'on leur disait justement que leur place était à la cuisine. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est dans le cœur de quelqu'un que Dieu te délivre. Mais en attendant, je regardais beaucoup les cassettes vidéo à l'époque de la chantre, la servante de Dieu, Laure Mbongo. Et il y avait aussi une autre servante de Dieu, Blanche Toudila, voilà, avec laquelle je la voyais en train de jouer à la basse. Et moi, ça m'impressionne, les femmes qui jouent aux instruments, waouh, je trouvais ça extraordinaire, j'aimais beaucoup. Et je sais que dans le clip, elle dansait un moment avec son époux, donc j'ai compris que c'était une femme mariée. Et après, bon, c'était juste le contact visuel au travers des vidéos. Après, je ne me suis pas trop attardée. Quelques années plus tard, on est devenus amis sur Facebook. Et j'ai eu à cœur de la contacter pour qu'elle vienne animer un séminaire de louanges à Bordeaux en 2018, si je me souviens bien. Et elle aussi, elle m'a dit qu'elle me suivait aussi. Donc, on a fait connaissance, elle m'a parlé de sa famille, je lui ai parlé de ma famille, on s'est rendu compte qu'on était presque des jumelles, parce qu'elle a des jumeaux, j'ai des jumeaux, du même âge à peu près, on partage beaucoup de choses ensemble. Et voilà, l'alchimie a pris et depuis, ben, on se partage beaucoup de choses et on s'aime beaucoup. Voilà. Votre église de Bordeaux a grandi comment? Alors, donnez-nous le secret. La croissance. Vous avez touché à quelque chose? Oh là là. L'église a grandi comme ça, Bordeaux. Bon, je pense que le Seigneur nous appelle à avoir des ministères qui doivent grandir. Une église qui ne grandit pas est une église qui est malade. Et il y a des carences peut-être vitaminiques ou spirituelles, je ne sais pas. Ça peut devenir dangereux parce que lorsque même on met un enfant au monde, cet enfant est appelé à grandir. Le but de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Et nous avons le devoir en tant que serviteurs de Dieu de prêcher la parole de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Et Dieu ne veut pas que nous puissions le servir dans l'hypocrisie en faisant semblant de prêcher sa parole. On n'essaye pas de faire l'œuvre de Dieu, on fait l'œuvre de Dieu. Et je pense que l'Église grandit de façon spirituelle et surnaturelle, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Actes 2, 42 à 47, que l'Église croissait. Pourquoi l'Église croît? Par la prière, par l'enseignement, par l'exhortation et par la dimension des jeûnes de la prière et la communion fraternelle. Je pense que c'est des choses qui ont permis à l'Église de grandir au fur et à mesure, malgré les loups et les combats qu'il peut y avoir en permanence. Voilà, si je peux donner un petit secret, c'est vraiment d'appliquer Acte 2, 42 à 47. Voilà. Vous avez combien d'églises? Par la grâce de Dieu, j'en ai 3. Où? Alors, à Bordeaux, à Kinshasa et pas loin de Bordeaux, à Blaye. Vous avez une église à Kinshasa, mais vous n'êtes pas congolaise? Ah si, je suis congolaise, mais de Brazzaville. Quand vous dites une église à Kinshasa, c'est pas Brazzaville?
Mais c'est-à-dire que Dieu nous appelle à aller partout où le monde a besoin de nous trouver. C'est ce que le Seigneur veut. Il a dit, allez partout le monde, faire des nations des disciples. Donc, si c'est en Kinshasa, si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est au Gabon, à n'importe quel endroit, moi, je suis prête et j'y vais. Je suis avec vous, extraordinaire. Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Quand vous faites des réunions, il y a combien de personnes qui arrivent? Quand vous faites des croisades, des campagnes, plus ou moins combien? Bon, alors, à Bordeaux, le terrain n'est pas le même quand même. Lorsqu'on fait on ne peut pas faire de croisade parce que c'est pas tellement permis. Quand on fait des séminaires, bon, ça dépend. Il peut y avoir 50 personnes, il peut y avoir 70, il peut y avoir 100. Tout dépend du type de séminaire que ça peut être. Tout dépend de la mobilisation parce qu'il faut mobiliser les gens. Ça particulièrement. Autrement, lorsque je me déplace en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, peut-être 500 personnes. Je ne sais pas, ça dépend. Donc, ça dépend des lieux. Vous aussi dans le Côte d'Ivoire, Libreville. Oui. Partout où Dieu permet que j'aille, je vais. Mais vous avez un projet, parce que le rêve de beaucoup de pasteurs aussi, l'église est stable. Là, tu es à l'aise, on dit entre guillemets, vous mangez les dîmes. Je dis bien entre guillemets, le pasteur est stable, à l'aise, sur place. Mais vous, c'est le contraire. Le pasteur va aller au Pakistan, la prophétesse, la femme de Dieu va aller au Pakistan. Beaucoup d'hommes qui vous faites vous débrouiller la maison. Mais si on vous demande d'aller au Pakistan, je parie que vous allez fuir au Pakistan. Oui. Vous visitez l'Inde, Pakistan pour aller évangéliser. Qu'est-ce qui vous pousse à aller dans des pays où peu d'hommes, peu de serviteurs de Dieu, nous aimons les États-Unis, le Canada, la Belgique, le Japon, l'Europe. Nous aimons l'Europe ou l'Afrique. Et même en Afrique, on choisit Côte d'Ivoire, Gabon, Kinshasa, Brazzaville. Vous avez le problème. Mais vous, c'est... Ben, Pasteur Bobo, la Bible déclare que comment vont-ils se convertir s'ils n'entendent pas la parole de Dieu? Le souci, c'est les âmes. On ne peut pas aller que là où on va dérouler le tapis rouge. Jésus allait partout où il était demandé et il annonçait la parole pour que les âmes soient délivrées et qu'ils puissent avoir la joie d'être au moins sur la terre. Et il y a des personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu pour rentrer dans leur destinée. Et ça ne se trouve pas que là où on en vit. Ce n'est pas nous qui choisissons là où nous voulons aller. C'est Dieu qui choisit pour nous là où nous devons aller. C'est sa volonté que nous devons faire. Et pour moi, c'est très important d'obéir à la voix et à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère, va vers le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit, décide, tu veux aller à quel endroit. Donc, lorsqu'on sert Dieu, quand on ne se sert pas de Dieu, mais quand on sert Dieu, on fait ce que Dieu demande de faire. Et même combien ça peut être difficile, le Seigneur est là pour nous protéger par sa grâce. Voilà. Ici, on est très bien logé à Paris. On est à Paris, dans un grand hôtel. Très bien, on est très bien logé. Mais vous, quand vous partez, j'ai bien comprendre. Je remercie le pasteur Bienvenu Manzioni et prophétesse Frida. On a été bien accueillis, bien logés. Amen. Mais vous, quand vous partez au Pakistan, vous dormez où? Vous mangez comment? Donnez-nous un témoignage. Ça peut nous intéresser. Ça peut nous intéresser. On peut aussi aller évangéliser ou aller faire des émissions ou aller faire des choses. Ça peut nous intéresser. Vous faites comment? Bon, là, au Pakistan, je ne suis pas encore allée, mais je sais que je vais loger chez ceux qui m'ont invité. Mais quand je suis allée... On vous a invité? On m'a invité, oui, bien sûr. Oui. En fait, oui, je vais là où on m'invite, et si c'est la volonté de Dieu. Voilà, je ne m'improvise pas. On vous invite? Voilà. Et puis, vous demandez la volonté de Dieu? C'est ça. On m'invite, je demande la volonté de Dieu, et si c'est favorable, on y va. On peut m'inviter aux États-Unis. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, je n'irai pas. C'est parce que c'est les États-Unis. C'est de faire la volonté de Dieu. Jésus faisait la volonté de Dieu. Il ne faisait pas ce que lui il voulait ou ce qu'il souhaitait. Mais quand vous étiez en Inde, vous mangez comment? C'est bizarre. Ils mangent comme nous, mais en fait, ils mangent... Les gens de l'Inde, vous allez suivre la vidéo. Bon, c'est juste l'écriture. C'est juste l'écriture. Bon, là-bas, ils mangent quand même le riz. Ça, c'est bon. Il y a aussi de la viande au curry, majoritairement. Donc, on peut se retrouver quand même... Si on n'est pas trop difficile et qu'on aime manger épicé, ça passe. Après, c'est vrai que la culture est tellement, tellement différente. Donc, on s'adapte. On fait ce qu'on peut et on se nourrit de ce qu'on nous donne. Comment faisait Paul?
Paul, il allait partout, il allait à Éphèse, il allait, je sais pas moi, à Corinthe. Il ne trouvait pas forcément des personnes qui correspondaient à ce qu'il voulait, donc il s'adaptait. Le Seigneur dit qu'on doit prêcher, que l'occasion soit favorable ou pas. Donc on doit y aller. Vous êtes formé comme missionnaire? Alors, oui et non. J'ai été formée sur le tas, on va dire. Je n'ai pas décidé de devenir missionnaire. Tu es femme de terrain. Voilà, je suis femme de terrain. J'aime beaucoup le terrain. Pour moi, c'est concret. J'aime pas tout ce qui est théorique. J'aime expérimenter. La première fois que je suis allée en Inde, j'ai eu vraiment l'impression de me retrouver à Éphèse, devant les Éphésiens, en train d'annoncer les rudiments, vraiment, de la parole de Dieu. Là-bas, il n'y a pas besoin de faire le rématologue. Non, 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 non. Il faut être simple, annoncer la foi, l'amour de Jésus, comment on fait pour être sauvé, et puis c'est bon, c'est suffisant. Donc les longs messages qui ne finissent pas, ça ne sert à rien. Là, vous pouvez entrer en langue, quand vous partez. Alors quand je pars, je prêche en français, il y a une traduction en anglais et ensuite dans la langue locale. Pour 4 personnes? Oui. C'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Mais quelle est votre spécialité par rapport à la prédication? D'autres aiment la prospérité, la délivrance. Chacun a sa spécialité. Prophétesse Frida, si je peux parler en son nom, elle va nous suivre. Elle, c'est la restauration obligatoire. Hier, on nous a dit, la restauration, elle est obligatoire. Là, on saisit, le message était bien préparé. Je la croyais dans le monde musical ou prophétique, mais elle est aussi stratège en communication. Oh, yes. Le message est bien passé. Amen. Restauration obligatoire. Mais moi, je dirais la transformation est obligatoire. Voilà, Dieu nous prend d'une manière et puis il nous emmène dans une autre manière. Ce n'est pas normal de rencontrer le Seigneur et de rester la même personne. Moi, je ne comprends pas. Il y a des personnes, c'est des bibliothèques spirituelles, mais on ne peut voir que la poussière. Disons le même comportement depuis le jour où ils ont connu Jésus jusqu'à la fin. Un comportement arrogant, un comportement étrange, un comportement de peur, un comportement de condamnation. Ce n'est pas de Dieu. Quand Jésus rencontre des personnes, leur vie est transformée. Et la Bible déclare dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. » Ça veut dire que lorsqu'on rencontre le Seigneur, on est comme on est, mais après on est transformé. C'est le message de la métanoïa, donc la transformation qui emmène à la délivrance, qui emmène à l'épanouissement, qui emmène à la louange, à l'adoration, etc. La transformation et avant la délivrance? Comment? La transformation, vous dites que ça amène à la délivrance. Ben, c'est avant la délivrance? Oui, parce que la délivrance vient en fait, il y a la délivrance et la transformation, et encore la délivrance. D'abord quoi? D'abord la transformation. La transformation. Si on me prêche un message, j'accepte le message, déjà il y a une délivrance de la mentalité. Ça commence par là. Après, donc la transformation, le fait que je sois délivré de la mentalité, ça m'amène à être transformé. Mais je ne veux pas m'arrêter là parce que je vais aller de gloire en gloire. Ce qui veut dire que je vais encore acquérir d'autres connaissances qui vont changer, non seulement peut-être mon apparence, mais ma façon d'agir, ma manière d'être. Ça va faire des choses extraordinaires. Et le pasteur d'aujourd'hui, bon, les fidèles, d'autres pasteurs aussi qui ne changent pas. Bon, je parle des pasteurs d'abord, je parle des fidèles. Les fidèles qui ne changent pas là. 10 ans à l'église, 15 ans à l'église, 5 ans à l'église. Pas de transformation. Vous dites que ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? C'est Jésus qui change. Ah oui, d'accord. Mais Jésus arrive à l'église, mais Jésus ne les transforme pas. Ah, mais la Bible déclare que Dieu a mis en place des ministères en vue de la transformation, de la croissance spirituelle. Donc, s'il y a des pasteurs, s'il y a des ministères, c'est pour que les hommes soient transformés. Le Saint-Esprit fait son travail dans le cœur, mais nous devons prêcher et être des modèles aussi, des exemples. Donc, un fidèle peut écouter l'église, si 2, 3, 4, 5 ans, il ne change pas, il peut changer l'église parce que vous dites qu'il faut que vous soyez transformés. Ce n'est pas le fait de changer l'église qui change quelque chose, c'est le fait de mettre la parole en pratique qui change quelque chose. Merci beaucoup. Elle va rentrer à Bordeaux. Dieu voulant, un jour, Amen. on aura le temps de vous faire visiter l'église de Bordeaux. Si Amen. Une activité. Mais c'est quoi votre doctrine? La doctrine. Vous prêchez quoi votre doctrine? Je prêche la sanctification. La sanctification, la délivrance, la louange, l'adoration, le cœur à cœur avec Dieu. C'est ça mes doctrines. On va terminer ici. Vous avez suivi hier la croisade, la campagne. Un petit mot par rapport à hier. Wow. Vous comme servant de Dieu, vous comme
prédicatrice, vous comme prophétesse, vous avez suivi. Je veux bénir le Seigneur pour cette grande conférence sur la restauration obligatoire. J'avais dit au Seigneur, je ne viens pas seulement pour donner, mais je viens aussi pour recevoir. Et moi, j'ai reçu ma part. Car beaucoup de choses ont été dites par le docteur Louva qui ont vraiment emmené à confirmer la dimension à atteindre cette année 2024 avec moi et ainsi que l'Église Trois-Fonts de Rocher. La restauration de tout être humain cette année est obligatoire. Voici ce que vraiment j'ai retenu pour cette conférence et je bénis le Seigneur pour la vie de sa servante, la visionnaire, prophétesse Frida, et du pasteur bienvenu vraiment pour cette magnifique organisation ainsi que tous leurs enfants spirituels. Je veux dire waouh, c'était beau, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que c'est le pasteur ou la prophétesse Kimino Siende, Église triomphante, le Rocher, à Bordeaux. L'adresse L'adresse, alors c'est 18 rue Condorcet, 33 150 à Senan. Et sur Internet, on peut vous trouver? On nous trouve facilement, Église Trois-Fonts de Rocher, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, voilà. On trouve partout. Êtes à la page. On est à la page. Si Jésus était aujourd'hui, elle pouvait être partout. Hein, ma soeur, si Jésus était aujourd'hui, si Jésus était aujourd'hui, on dit que si Jésus était aujourd'hui, il allait être sur TikTok. Mais bien sûr, puisqu'il y a des âmes sur TikTok, donc bien sûr qu'il allait être là-bas. Merci beaucoup. Au revoir.